Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour cette 67e édition du Congrès de l'Ordre des experts comptables. Aujourd'hui, la thématique sera le bilan CRO-CRCC. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Berton, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. Absolument. Merci d'être venue. À côté de vous, Monsieur Anouchian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes à Paris-Île-de-France aussi. Tout à fait. Alors on va parler de vos bilans à tous les deux, comprendre un petit peu les 4 années qui ont succédé. Alors tout d'abord pour les 2 premières, est-ce qu'il y a un grand chantier important quand même, et là on peut vraiment parler de chantier pour le coup parce que concrètement c'en est un, c'est l'achat d'un immeuble commun entre la compagnie et l'ordre. Est-ce que vous pouvez me parler brièvement de cette aventure-là justement, peut-être Madame Berton? Alors effectivement, c'était donc sous la mandature de Bernard Lelarge qui m'a précédé. Dès 2009, dès l'arrivée de Bernard Lelarge, l'arrivée de CF aux manettes de l'Ordre de Paris, effectivement, nous avons décidé, en compagnie de nos amis commissaires aux comptes, d'acquérir un immeuble de manière à assurer une certaine pérennité, je dirais, pour nos jeunes confrères qui arrivent. Et donc nous avons acheté en commun un immeuble aux 50 rue de Londres à Paris. Très bien, et justement c'était un projet qui était, vous en parliez depuis longtemps, c'était un objectif à atteindre. Pourquoi c'était aussi important de les rassembler comme ça dans un même lieu? Il y a au moins 3 raisons. La première, sans doute la plus banale, c'était une promesse électorale. C'est une promesse importante. Voilà. Nous faisons partie de ces gens assez rares qui essaient de tenir leurs promesses électorales. Bravo. La deuxième raison, c'était que nous voulions y associer la notion d'une maison de la profession comptable francilienne. Et l'Ordre des experts comptables était locataire de son immeuble depuis pas mal de temps, avec un coût évidemment extérieur excessif. Les commissaires aux comptes étaient déjà propriétaires de locaux, sans doute d'ailleurs un petit peu trop grands pour eux, et il nous a paru naturel d'essayer, pour des questions de synergie, de relier dans un même lieu toutes les institutions franciliennes, exception faite, on va dire, pour des questions purement juridiques, des commissaires aux comptes versaillais qui relèvent évidemment du ressort géographique de Versailles. Et puis la troisième raison, c'était que c'était le point de départ d'une vraie synergie, on en reparlera sans doute, que nous voulions rendre à l'ensemble de nos confrères pour bien montrer que nous avions une profession de métier, mais une profession unique. Et alors, je voulais ajouter, si vous me permettez, que nous avons aussi répondu à une recommandation de la Commission européenne qui effectivement incite tout ce qui peut être organisation publique ou parapublique à devenir propriétaires de leurs propres locaux. En cela, nous avons suivi les recommandations. Très bien. Et la cohabitation se passe bien entre les 2 institutions? Tout va bien? Parfaitement bien. Bonne synergie au niveau de l'équilibre des locaux, bonne synergie au niveau des services. Chacun à son étage, j'imagine. Sauf la présidence. Sauf les services juridiques qui sont regroupés, sauf les services de communication qui sont regroupés. Une vraie synergie là. C'est une véritable synergie. Très bien. Alors un autre rapprochement important cette fois-ci, c'est le rapprochement des services et notamment au niveau de la formation. Qu'avez-vous accompli justement au niveau de ces formations, peut-être Monsieur Anouchian? La région francilienne connaissait depuis longtemps des services rendus par l'ASFOREF, qui était un organisme de formation spécifiquement dédié aux experts comptables, mais qui avait aussi dans son catalogue certaines formations dédiées aux commissaires aux comptes. Assez curieusement, sans doute d'ailleurs à cause de la séparation entre les 2 compagnies, Versailles d'un côté et Paris de l'autre, la CRCC de Paris dirigeait et gérait sa propre formation, les inscriptions, les attestations, et on a trouvé beaucoup plus efficace et avec un signe fort, encore une fois, sur cette synergie, de regrouper l'ensemble des services, ce qui nous a permis, grâce à l'ASFOREF, d'unifier les inscriptions, les attestations, de faire un programme adapté à toutes sortes de cabinets et malgré tout, ça ne nous a pas empêché de faire certaines formations spécifiques aux commissaires aux comptes, des formations par exemple d'actualisation normative où on a pu avoir jusque 250 ou 300 personnes qui sont venues assister à une formation, encore une fois, on va dire conçue par la CRCC mais intégralement gérée par l'ASFOREF. Très bien. Alors du côté de la communication maintenant, le bilan est tout aussi positif. Quels étaient les objectifs? Quel rendez-vous est-ce que justement vous avez organisé, Madame Berton?
Alors, il y avait une manifestation qu'on organisait traditionnellement avec les deux compagnies de commissaires aux comptes de la région parisienne, qui étaient les universités d'été. Donc ça se passe toujours début septembre. Nous avons voulu donner une ampleur différente, c'est-à-dire d'à peine 2000 participants, nous sommes arrivés à quasiment 3000 participants chaque année, sur 3 à 4 jours suivant les années. Et effectivement, je crois que c'est le véritable grand rendez-vous pour les confrères et les consoeurs d'Île-de-France, ce grand rendez-vous qui non seulement leur permet de refaire un petit peu une mise à jour de leurs connaissances, mais également de se retrouver. C'est finalement un mini-congrès. Très bien, donc Monsieur Alouchan, vous nous parlez peut-être aussi de ces universités d'été, quelque chose à rajouter? Oui, à l'occasion des 20 ans des universités d'été, ils avaient été créés à l'époque déjà par William Naoum, Bernard Lelarge et je crois Monsieur Germont. Il nous a paru intéressant pour fêter ces 20 ans, d'abord de les ramener à Paris, et surtout de faire venir tous nos confrères dans une vraie université, puisque c'est Paris Descartes qui nous a réunis, et il nous a semblé que c'était très intéressant de concilier l'université des experts comptables professionnels aguerris, on va dire âgés, avec la vraie jeunesse, celle qu'on essaye d'attirer dans notre métier. Très bien. Alors pour les 2 années suivantes, le travail est tout aussi important. Un outil majeur quand même, c'est le site de Cap Performance qui a été lancé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement son usage? Est-ce que l'un des deux... En vérité, l'idée même de Cap Performance a été mise directement sur les fonds baptismaux il y a 2 ans, lorsqu'avec Françoise Berton, nous avons fait une assemblée générale commune sur les normes. Parce que les commissaires aux comptes avaient un corpus normatif déjà depuis la loi LSF, environ 2003-2004. Le Conseil supérieur avait adopté des nouvelles règles à partir du 1er janvier 2012 et il nous avait semblé très intéressant, dès 2011, de faire une assemblée commune qui d'ailleurs s'intitulait « En route vers des normes communes ». Et lorsqu'on a vu l'engouement des participants pour cette problématique, l'idée nous est venue d'en faire l'année suivante un outil pour que tout le monde puisse au même niveau s'accaparer ces normes. Alors justement, ce site, comment il marche? Comment il fonctionne? Alors, un des premiers volets de ce site Cap Performance, c'est un sous-site, si je puis dire, mon manuel du cabinet, puisque un des piliers du nouveau référentiel normatif, c'est la norme de la maîtrise de la qualité professionnelle. Donc effectivement, en cela, chaque cabinet doit produire et rédiger un manuel de procédure adapté à son cabinet. Et nous avons produit un outil, nous proposons à nos confrères un outil qui est une aide quasiment de A à Z de rédaction de ce manuel. Et je peux vous dire qu'il y a un engouement énorme. Oui, c'est vrai, ça marche bien, vous avez des retours? Absolument. En un peu plus de 3 mois, nous sommes à 2000 téléchargements sur ce site. Donc ça répond réellement à un besoin de nos consoeurs et de nos confrères. Alors la CRCC aussi organise aussi des événements où le co-commissariat est mis à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Oui, à la limite, nous avons voulu mettre le co-commissariat à l'honneur à l'insu de notre plein gré, comme disait un sportif connu, puisque à l'occasion du livre vert, on s'est aperçu qu'après une première mouture de M. Barnier, qui était très très favorable au co-commissariat aux comptes, à la suite sans doute d'un lobbying absolument effréné des grands réseaux mondiaux de l'audit, on s'est aperçu que la deuxième mouture n'avait rendu le co-commissariat aux comptes que simplement optionnel et encore sans en faire aucune apologie d'aucune sorte. Donc il nous a semblé important que la France essaye de faire entendre sa voix. Nous avons organisé le 25 juin à l'Automobile Club de France une manifestation avec des professionnels français, des professionnels étrangers, notamment allemands et belges, pour montrer que ce qui avait bien fonctionné en France sur le co-commissariat aux comptes pouvait être transposé, amélioré, adapté à la situation européenne. Et nous avons eu le plaisir de recevoir environ 600 confrères avec des retombées de presse aussi intéressantes, à tel point que aujourd'hui encore, dans les résumés presse que nous tiennent à disposition la compagnie et l'ordre, il est mentionné que la compagnie et la CRCC de Paris ont obtenu que le co-commissariat revienne dans le débat. Nous en sommes très fiers, mais le combat n'est pas fini. Il n'est pas fini, effectivement, au niveau européen. Alors, Madame Berton, un événement important aussi, c'est les journées de la transmission d'entreprise, parce que c'est un enjeu majeur pour l'avenir, pour les prochaines années, la transmission d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, c'est un enjeu majeur. Dans les 10 ans qui viennent, 500 000 entreprises changeront de main. C'est vous dire, effectivement, le challenge est important. En cela, Laurent Benoutis s'est attaqué à ce chantier. Laurent Benoutis, vice-président de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Et il a
en relation avec la Chambre des notaires de Paris, organisé les journées de la transmission d'entreprise, qui sont des journées de formation et d'information à destination des confrères experts comptables et notaires, mais aussi des chefs d'entreprise. Ça se passe sur 2 journées. La première édition était en juin 2011 avec plus de 2000 participants. Succès confirmé en juin 2012, à nouveau avec plus de 2000 participants. Très bien. Mais merci beaucoup et bonne chance pour la suite des projets. Merci à vous. Au revoir.